Joli parcours. Malgré tes petits problèmes d'équilibre pendant le dernier saut. Bonjour, Phil. Alors, je peux savoir ce que tu fais ici? Je viens m'entraîner, moi aussi. Ah, pour la prochaine compétition, alors là, le pain creux va gagner, ça, je te le parie. Tu devras être meilleur que ça. Salut. Phil m'a mise au défi. Je vais mourir si on ne réussit pas à gagner. Tu dis toujours ça, Stéphanie. Mais cette fois, je suis sérieuse, il faut absolument être les meilleurs. Et si c'est le cas, vous serez célèbre du jour au lendemain. Vous serez dans le journal. C'est pas vrai. C'est sérieux? J'ai fait une proposition au rédacteur et il veut que le pain creux soit mis en vedette dans la prochaine édition. Est-ce qu'il va montrer les gagnants en couverture? Ah mais oui, sur du papier brillant. Et les noms auront des caractères de cette taille. Véronica va sûrement regretter d'être en vacances. Ça va la rendre folle de nous voir en couverture. Oui, tu as raison. J'arrive pas à le croire. On va nous montrer à tous les amateurs de chevaux de la région. Vous imaginez tous les cavaliers de la région qui vont nous regarder en regrettant de ne pas être à notre place? Quel est mon meilleur profil? Moi, je me demande comment on va s'habiller. Arrêtez, les filles. On s'en fiche un peu de l'air qu'on aura. Tu peux parler? C'est bien toi qui te fais toute belle chaque fois que tu vois Phil. Mais attends, c'est pas du tout pareil. Là, il s'agit d'une compétition. Soyons sérieuses. Quel est mon plus beau côté? Le droit ou bien le gauche? Oh, quel est mon plus beau côté? Quelle est ma plus belle coiffure? Mon plus... Hein? Qu'est-ce que c'est que ça sur ma figure? C'est de l'allergie? C'est pas de l'allergie, c'est un simple bouton. Quoi? Ça arrive vraiment mal. Oh. La compétition commence à 11h et on a rendez-vous avec Drew à 10h30. Alors on se retrouve à 10h, d'accord? Non, non, attendez. Je me retrouve avec un désastre sur les bras et vous deux, ça vous est égal? Stéphanie, c'est un simple bouton. Comment tu peux dire ça? Je me demande ce que je vais faire. Il est hors de question de me montrer comme ça. C'est pas toi qui t'en fichais de l'apparence? Ça, c'était bien avant d'avoir ce gros truc affreux sur la figure. Écoute, je trouve que tu exagères et on sait que ça partira avec le temps. Mais je te signale que la compétition se passera demain. Il y a sûrement un moyen de cacher cette horreur. Moi, je vois une seule chose. Aucune pommade ne l'enlèvera en une nuit, alors l'esprit doit l'emporter sur la matière. Essaie de ne plus y penser. Est-ce que t'es sérieuse? Ils ont fait des tas d'études là-dessus. Quand on pense positif, tout va mieux. Je peux t'assurer que ça marche. Quoi? Essaie de toute façon, qu'est-ce que tu risques? Très bien. Comment je fais? Alors pour commencer, ferme les yeux sur des choses positives. Ensuite, fais apparaître des images dans ta tête. Ça, c'est pas très facile à faire. Alors pourquoi ne pas t'imaginer en train de remporter la compétition? Imagine une personne en train de te tendre le trophée. Continue. Imagine qu'il y ait une photo de nous sur la couverture du journal. Non, non, ça c'est une mauvaise image. Alors oublie ça. Essaie d'imaginer Belle avec un ruban bleu. Imagine le bonheur que tu éprouverais. Imagine-toi en train de battre Phil. Très bien, je pense avoir ma dose de pensée positive pour aujourd'hui. On se voit demain. Ça doit être important pour que Véronica envoie un email pendant qu'elle est en vacances. Chris Bloom. Oh ça alors, c'est génial. Qui c'est, Chris Bloom? C'est lui qui avait gagné l'an passé. Véronica le snobait parce qu'elle n'arrivait pas à son niveau. Avec lui, je parie qu'on va gagner. Véronica a vraiment pensé à tout. Oh oui, quand il s'agit de battre le club du Grand Galop, disons qu'elle n'aura jamais une occasion. Et c'est conforme au règlement? Véronica a vérifié. Elle a toujours une longueur d'avance. Oh.
Et est-ce que vous auriez du temps demain? Pourquoi tu demandes ça? Eh ben, j'adore monter à cheval, surtout en compétition, mais j'ai horreur des corvées. Oh, Berk, je serais prête à vous récompenser si vous les faites. Et comment tu vas nous récompenser? Tu m'as l'air d'avoir un gros appétit, ma parole. Écoute, si ton équipe gagne, il faudra qu'on parle de nous deux dans le journal. À quel titre? À titre d'accompagnatrice. Mais c'est sérieux? Tout à fait. On va tout organiser pendant que toi, tu te détends. On est d'excellentes organisatrices. Ah oui, je vois ça. Au revoir et merci. C'était le rédacteur du journal. Non seulement on a la couverture, mais on a aussi les 2 grandes pages centrales. Bien joué, Déborah. C'est de l'excellent travail. Ça va rendre le pain creux encore plus célèbre. Ce sont les vieux contacts de Déborah qui ont fait l'affaire. Qu'est-ce que la fédération pense de l'épreuve organisée demain? La fédération? Elle n'en sait rien du tout, je crois. On doit la prévenir? Il faut lui signaler la moindre épreuve, oui. Je m'excuse, je n'en savais rien. Et elle veut des copies de tous les formulaires d'inscription. Mais il n'y a pas de formulaire. Je m'en charge. Looking for a way when I struggle through the day. Oh, so slowly. Nothing going right when I know it should be fine. Oh, yeah. When I'm feeling down, my friends are not around. I'm not sorry. I can find a way to seek a better day. Dreams come true and let me fly. Dreams come true. Stéphanie, cette fois ta vie est fichue. Carole, t'aurais pas vu Stéphanie? Non, pas encore. Pourquoi? Elle m'a appelée ce matin et elle était dans tous ses états pour un simple bouton. Tiens, on dirait... Tu vois qui je veux dire? Ça alors, tu es Chris Bloom, n'est-ce pas? Ta photo est dans pratiquement toutes les revues. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais au pain creux? Tu seras l'un des juges du concours? Non, en réalité, je On viens... aimerait bien discuter avec vous, mais on doit aider Chris à se préparer. À se préparer? Tu vas nous faire une démonstration, je parie. Non, il fait équipe avec Dani et Christy. Quoi? Super équipe, hein? Dani, Christy et Chris Bloom. Et on est leurs accompagnatrices. Tu viens, Chris? On doit te présenter Christy maintenant. Bon, Alors, eh bien, à bonne tout à l'heure. chance les filles. Vous serez bonnes perdantes, j'espère. C'est fichu. Christy, j'ai l'honneur de te présenter Chris Bloom. Bonjour. Merci, Véronica. Stéphanie, Salut, Déborah. qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi est-ce que tu portes ce foulard? Oh, tu dois avoir l'impression que c'est la fin du monde. Mais crois-moi, ce n'est rien. Bien sûr. Il arrive parfois que tout aille bien ou que tout aille mal. Et quand ça va mal, il faut se concentrer sur ce qui va bien. Peut-être, mais en attendant, je n'ai eu que des catastrophes. Mais peut-être parce que tu refuses de voir le bon côté des choses? Oui? Tiens, tes cheveux. Laisse-moi les détacher. Ils sont magnifiques. Tu devrais te concentrer là-dessus. Et tu risques d'avoir des surprises. Peut-être qu'elle a raison. Fais attention. Toi, fais attention. Oh, c'est quoi ça sur ta figure? Tu devrais aller voir un médecin. Tu es tout simplement jalouse parce que j'ai de très beaux cheveux. Mais si je suis pas tête nue, les gens n'y verront absolument rien. Voilà, c'est mieux. Looking for a way when I struggle through the day. On va seulement un peu s'échauffer, Belle.
fois-ci, je sais pourquoi il faut toujours avoir sa bombe. Stéphanie! Prête pour le concours? Oui, bien sûr, je faisais seulement un petit tour de manière à échauffer Belle. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce que tu essaies de cacher? Oh, mais rien, juste une piqûre de moustique. Eh? Eh ben ça alors, c'est bizarre. Où est ta bombe? Tiens, tiens, tiens. Tu as fait un tour sans la mettre? Je me demande ce que Max penserait de ça. Il te renverrait du pain creux, non? Mais je voulais échauffer Belle. J'avais aucune intention de prendre des risques. Je monterai jamais à cheval sans une bombe. Mais qu'est-ce que t'as au visage? Rien du tout. Je dois y aller. Oui, c'est ça. Très drôle. À moi de m'amuser maintenant. Tiens, prends ça. Je vous signale que le concours commence dans 15 minutes. Chris était en train justement de me montrer un nouveau mode de dressage. De dressage, alors ça, j'en doute. En tout cas, Bark est prêt, on l'a scellé. Bon, je vais sceller mon cheval. On forme une très bonne équipe, Chris. J'arrive pas à y croire, mais qu'est-ce qu'il est craquant! Christy, n'oublie pas ce que Dorothée répète sans arrêt. Concentre-toi. Et Bob, t'y penses? C'est pas lui ton favori? Dites, vous ne trouvez pas ça surprenant que mon prénom et le sien se ressemblent tellement? Chris et Christy. Le tien s'écrit avec un K et le sien avec un C. Oh, mais tu cherches la petite bête, là, Mélanie. Et son anniversaire est en avril et le mien est en août. Là, encore A et A. Lui, il est taureau et moi, lion. On est fait l'un pour l'autre, j'en suis sûre. Hé, Christy, concentre-toi. Imagine la réaction de Véronica si le club du Grand Galop remportait la victoire et si sa photo était en couverture. Ce serait un désastre. Un véritable désastre. Chris est le meilleur de tous, je vous rappelle. On est obligé de gagner. Dans ce cas, ne fais rien qui pourrait le déconcentrer. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui chez nous au Pain Creux. Je vous rappelle qu'un envoyé d'une grande revue sur les chevaux est parmi nous. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Je souhaite aussi saluer un grand champion qui participera au concours, Monsieur Chris Bloom. Oui. Allons-y, la compétition peut commencer.
mal au cœur. Moi aussi, je pense qu'on n'arrivera jamais à le battre. Non, sérieusement, j'ai mal au cœur. J'ai envie de vomir. Quoi? Tu veux peut-être manger ou alors boire un peu d'eau? Pitié, ne me parle pas de manger. Rien ne t'oblige à faire ce concours si tu te sens mal. Non, ça peut aller. Je sens que ça va déjà un peu mieux. Qu'est-ce qu'elle fait? Stéphanie, contrôle ton cheval. Un simple bouton et la voilà qui en est malade. Tout droit. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien du tout. Quoi, j'en sais rien. Tu partais dans tous les sens et tu as quasiment foncé sur les juges. J'y voyais plus. D'après moi, tu devrais aller te faire examiner les yeux. Tu as peut-être besoin de lunettes. Quoi? Je me suis plantée une fois alors j'ai besoin de lunettes? Mais tu viens de le dire toi-même, tu n'as pas vu les juges. Que veux-tu que ce soit d'autre? Mais j'ai toujours eu de très bons yeux. Stéphanie, on ne se réveille pas un matin avec des problèmes de vue. Si ta vue est aussi bonne, comment expliques-tu ce qui vient de se passer? Carol Hanson est attendue au départ. T'as été génial, Carol. Je suis sûre que Chris va réussir à la perfection. Le jumping équivaut à 50% du score final. Si ça continue comme ça, on est bien parti pour gagner. Essayons de garder notre sang-froid. Et respire à fond, Christy. On a gagné, on a gagné. Les filles, j'ai un petit problème, je crois. Chris est sur la piste. Qu'est-ce que t'es craquant! Bravo, continue comme ça, Chris! J'arrive pas à y croire. Il a raté. Merci, Christy. Oh non, alors ça c'est vraiment pas de chance. Tu l'as complètement déconcentré. Quel gâchis, alors! Oh, mais ça change tout. Si tu as une excellente note, on a encore une chance de réussir à gagner le concours. De quoi tu voulais nous parler? De rien. Merci, docteur. Tu as un traumatisme crânien. Ta maman va passer te prendre. Le médecin a dit que tu avais, bizarrement, une bosse derrière la tête. Comment tu as fait ça? Je montais belle et je suis tombée. Mais... Oui, j'avais pas mis de bombe. Stéphanie! Je sais, oui, je sais. Mais je ne savais pas quoi faire. J'avais peur qu'en le découvrant, vous me mettiez à la porte.
On n'a jamais mis quelqu'un à la porte. Mais je pense qu'une bonne discussion sera vraiment utile quand tu iras mieux. Je te croyais plus raisonnable que ça? Croyez-moi, je ne remonterai plus jamais sans protection. Non, tu ne m'as pas compris. Au moindre problème, tu dois venir nous en parler. On est là pour ça. Allez, l'heure du sermon est terminée. Tu viens, Déborah? On a les trophées à remettre. Tu as de la visite? Alors, comment tu te sens? Ça va mieux. Écoutez, je suis vraiment désolée. C'est ma faute si on a perdu. Ne t'en fais pas pour ça. Ça n'a aucune importance. Tu aurais dû nous dire ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui t'a pris de monter à cheval sans ta bombe? Tu aurais pu te faire une fracture du crâne. Oui, je le sais bien, mais je voulais avant tout trouver un moyen pour mieux dissimuler ce bouton et... C'est une longue histoire. On a compris, je crois. Mais Christy doit planer. Comme Chris a raté son tour, elle aura le premier prix. En réalité... Dis, c'est pas un bouton qu'on voit là? Non! Phil, comment tu peux te mettre dans tous tes états pour quelque chose d'aussi futile? Lisa, tu pleures. La tête qui fait. Came of the morning dew, nothing we would rather do for fun, just for fun. Welcome to the Saddle Club, adventures in... Ça ne fait aucun doute. Avec ma jument Belle et Carole qui montent à merveille, je parie que Liam perdra. Mais non, c'est ridicule. Un cheval hongre a une masse musculaire qui manque aux juments, on le sait. Sans oublier qu'un homme sera toujours meilleur cavalier. Les hommes seraient de meilleurs cavaliers? Non, mais tu plaisantes. Hé, regardez, ils approchent. Allez, Carole! Tu peux y arriver! Allez, Liam! Tu y es presque! Allez, allez! Allez! Ouais! Tu as gagné! Génial. Bien joué. Génial! Beau travail, Belle. C'était vraiment très disputé. Ça, tu l'as dit. Tu feras mieux la prochaine fois. Les filles ont gagné. Perdre une course n'est pas vraiment un cadeau de bienvenue, Liam. Je suis là pour 2 semaines. La prochaine fois, la chance sera de mon côté. C'est pas juste une question de chance. Tu sais bien que les hongres sont plus forts que les juments. Je suis désolée de te le rappeler, mais Carole, une fille, a monté Belle, une jument, et elles ont gagné. Et c'est pas la première fois que ça arrive en plus. Mais si ces chevaux se retrouvaient en pleine nature, ce serait différent. Et pour nous, ce serait sûrement différent aussi. Tu te prends un peu trop au sérieux, Liam. Écoutez, tout le monde sait que les mâles de n'importe quelle espèce sont beaucoup plus résistants que les femelles, n'est-ce pas, Phil? Ne me dis pas que tu es sérieux. Mais si, bien sûr. On n'a aucune raison de nier la supériorité naturelle de l'homme. Dans le cadre du pain creux, on est tous sur un pied d'égalité. Mais aucune fille ne survivrait dans la forêt. Ça, c'est ce que tu crois. D'accord, on va vite savoir ça. On passe la nuit en forêt, et là, on va te montrer. Avec seulement ce qui est nécessaire. Si quelqu'un emporte autre chose, son équipe est disqualifiée. Par ailleurs, l'équipe qui perd sera au petit soin pour l'équipe opposée. Mais on saura jamais si l'équipe opposée a triché. Chaque équipe n'a qu'à faire une vidéo. Ce sera l'équipe de fer. Phil, Bob, Scooter et moi contre... Lisa, Carole, moi et Déborah. Quoi? Déborah. Stéphanie, écoute. Et que les meilleurs l'emportent. Mais tu es devenue cinglée?
Déborah est du genre à aller nulle part sans sa pédicure, t'as oublié? Elle l'acceptera, croyez-moi. Du camping attendez une seconde, les filles. Allez, on leur a déjà dit que vous étiez d'accord. Allez, Déborah. Je suis sûr que Déborah sauterait sur l'occasion de passer une nuit en pleine nature, mais elle va assurer la permanence de ce week-end. Moi? Ce week-end? Oh, excuse-moi, c'est trop bête, j'ai complètement oublié de t'en parler. Je vois. Alors comme ça, on décide à ma place maintenant. Je suis sûre que tu sauras te débrouiller comme un grand. Elle parle d'aller faire du camping. Justement, j'adorerais en faire. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Je t'imagine en train de camper. Je vous accompagnerai. Il n'y aura ni électricité, ni oreiller, ni douche chaude, je te signale. Laissez-moi 5 minutes et on pourra partir. Je sens qu'on va bien s'amuser. Liam, j'espère que tu réalises dans quoi tu nous as embarqués. Y a pas de souci. Bob est le seul à avoir fait du camping dans des conditions pareilles. On pourrait s'éviter beaucoup d'ennuis et d'humiliations. Écoutez-moi. Si Ouais. J'ai un plan. Et croyez-moi, les filles vont craquer bien avant la tombée de la nuit. J'espère que vous savez où vous allez. On a un plan bien précis. Je veux dire, est-ce que vous êtes sûr de vouloir vous aventurer sur les terres du légendaire Yowie? Tu crois peut-être nous faire peur avec ton Yowie? Une gigantesque bête féroce, couverte de poils, qui se nourrit de chair humaine et de chevaux. Aucune de nous n'y croit. On s'était dit qu'il fallait vous prévenir. Pourquoi ne pas relever le défi de l'équipe des filles contre l'équipe des garçons, ici même au Pain Creux? Pas question. Ils essaient de nous terroriser. Deb, tu m'as l'air d'être nerveuse. Non, ça va. Tu es sûre de pouvoir tenir? Évidemment qu'elle est sûre. Nous, les filles, on est les meilleures. Et on va gagner. Oui, on va gagner. On va leur montrer qu'on est supérieur à eux. Allez, on se dépêche de monter cette tente. Dis donc, c'est un travail d'expert. Vous êtes sûr que je ne peux rien faire? Non, merci, on a presque fini. Vous devriez aller voir où en est Stéphanie. D'accord. Alors, Stéphanie, je peux faire quelque chose? Oh non, non, merci, je m'en sors très bien toute seule avec le feu. Si vous faisiez le déjeuner? Ah, pour commencer, nous avons des bonnes saucisses. Ah, alors voilà la technique. On choisit une saucisse. Voilà. Et ensuite, on l'embroche sans la faire éclater. Écoute, il y a une chose que je sais faire, c'est faire griller des saucisses. Je ne vois vraiment pas ce que Max voulait dire. Notre camping se passe assez bien. Vous pariez combien que les garçons vont regretter de nous avoir mis au défi? Oh. Oh non! Max s'occupe toujours du barbecue. Quelqu'un peut m'aider avec ça? Je me suis jamais servi de ce matériel. Encore raté. Je me demande si les filles les ont pas mouillées. Les filles? Ouais, bien sûr. Écoute, si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à essayer. Je parie qu'elles ont déjà allumé un feu de leur côté. Si c'est vrai, c'est involontaire. Tu entends ça? Non, quoi? J'ai cru entendre le cri effrayant d'une bête qui rôde dans la forêt. Tu perds la tête, Scooter. Tu sais très bien qu'il n'y a pas de bête sauvage dans cette... Ah, je vois. En fait, tu parles d'une bête gigantesque et féroce. Mais peut-être que c'est le Yowie? Cette affreuse bête sauvage qui est d'une très grande férocité. Oui, et elle pousserait n'importe qui à abandonner la partie. On devrait aller voir par là s'il y a du petit bois. Très bonne idée. C'est
pas juste. J'arrive pas à croire qu'on soit obligé de nettoyer tout ça nous-mêmes. Non, c'est vraiment pas juste. Mélanie, Ashley? Désolé d'interrompre vos corvées, mais je voudrais vous présenter un tout nouvel arrivant, Nick. Ravi de te connaître. Ouais, bonjour. Et si vous lui présentiez le petit poney qu'il va monter cette semaine? Aucun problème. Bien, Betty. On y est, voilà Penny. Mais attendez, c'est un nom de fille, Penny. Justement, il se trouve que Penny est une fille. Et une seconde, Drew m'a jamais dit que j'aurais une ponette toute la semaine. Les ponettes valent autant, sinon plus que les poneys. Tout comme la plupart des filles sont meilleures que les garçons pour plein de choses. Oh, tu veux rire? Est-ce que tu veux qu'on te le prouve? Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas croyable. Ces moustiques n'ont pas mangé depuis des mois. Je suis d'accord avec toi. Ils n'ont pas arrêté de s'en prendre à nous depuis qu'on est ici. Ces piqûres de moustiques sont bien peu de choses comparées à notre honneur. Excellente réaction, Déborah. Un Yowie n'a pas du tout ce genre d'empreinte. Et qu'est-ce que tu en sais? T'en as jamais vu avant? C'est nul comme idée, Scooter. Les filles ne croiront jamais une chose pareille. Oh, mais Liam, on n'a pas su allumer un feu. Et la tente, elle est toujours pas dressée. Alors notre seul espoir est là. Sinon on est fichu. Alors, où est le petit bois? Ah, c'est vraiment idiot, on l'a oublié. Et c'est pas la seule chose que vous ayez oubliée. Oh oui, les piquets. Pour la tente. Sauf si, bien sûr, quelqu'un fait office de piquet pendant la nuit. Alors on abandonne? Je te croyais bien plus bagarreur que ça. Et s'il pleuvait? Vous disiez vouloir prouver votre supériorité? Alors faites-le. Très bien, remballez messieurs, j'ai aperçu un abri en venant ici. C'est une bonne idée, non? J'en sais rien, Liam. Ah oui, un petit coup de vent et ça s'écroulera. C'est bien mieux qu'une tente sans piquet, non? Oui, mais l'avantage c'est qu'une toile ne fait pas mal quand elle nous tombe dessus. Contrairement à ça. Et je crois que ça dépasse les limites de confort autorisées. Les filles vont sûrement nous disqualifier. Oh non, apprenez que nous avons fait en sorte, Liam et moi, que les filles ne puissent pas s'approcher de ces environs. Et après tout, aucune loi n'interdit d'être débrouillard. Et je suppose que le simple fait d'avoir été capable de trouver un toit ne veut pas dire qu'on triche. Oui, c'est exact. Il serait peut-être temps de faire un feu. On n'a toujours pas de bois, je te signale. On va s'en occuper, Scooter et moi. C'est ça, comptez sur nous. Vous êtes sûr que Déborah va survivre cette nuit? Ça n'avait pas l'air d'aller. Peut-être qu'on devrait penser Pas de question. Je vous rappelle qu'on est là pour défendre le tempérament de la femme et son esprit de combattante. Stéphanie? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression qu'un animal sauvage a laissé des empreintes par là. Attends, tu as déjà vu des empreintes comme celle-là? C'est bizarre. Oh oh. Mais comment ça? Oh oh. On dirait les empreintes du fameux Yowie. Oh non! Non, qu'est-ce que c'est, là? Regardez, il a même enfilé ses bottes. C'est sûrement un coup des garçons. Les filles? Stéphanie? Carole? Lisa? Celui qui aura ramassé le plus de crottins de cheval en seulement 2 minutes aura remporté la victoire. L'art de ramasser les excréments a été inventé par un homme, vous savez. Eh bien, j'avoue que ça ne m'étonne pas. On y va? Quand tu veux. Vous êtes prêts? Attention. Partez! We can be sweet, we can be brats. Sometimes we fight like sisters, then make up just like that. We can do anything that big girls can do. Yeah, we're gonna show you. With everything we do, we always end up strong.
désolée, Mélanie. Nick l'a largement remporté sur toi. J'en étais sûre. Quoi? Merci d'avoir fini nos corvées à notre place. T'es bien tombé dans le panneau, tu ne pouvais pas mieux faire. Suis-moi, Penny. Ne t'en fais pas, Dime. Elles le paieront. Que s'est-il passé? Il y a une bête sauvage dans les parages, j'en suis sûre. Rassurez-vous, le Yowie n'existe pas. Ça m'est bien égal. Il y a un animal qui rôde dans le coin, j'en suis convaincue. J'abandonne. Mais si vous rentrez, on perd à leur rester. Je ne peux pas. Non. Si vous abandonnez, on devra toutes laisser tomber. Écoutez, y a rien à craindre, Déborah. J'aime mieux être mangée par des animaux sauvages que perdre contre filles. Attendez, on sait qu'il n'y a pas d'animaux dangereux par ici. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au premier mot de Max? Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? Ça lui ferait plaisir que je rentre, hein? Il serait fou de joie. Liam et Scooter nous jouent des tours pour nous obliger à renoncer. Les filles, nous allons mettre un terme à tout ça. Quand je pense au regard affolé de Déborah, c'était à mourir de rire. Elles vont tout abandonner d'une seconde à l'autre et nous, en rentrant, on va s'affaler dans un canapé pendant qu'elles vont nous servir des chocolats chauds et des pizzas. Oh oui! Beau travail, Scooter. Ces empreintes-là font beaucoup plus vrai. Je n'ai jamais fait ces empreintes. Ah, et c'est qui alors? Oh, c'est peut-être les filles. Bien sûr, c'est les filles. Peut-être pas. Pourtant, ça vaudrait mieux. Allez. Montrez-vous, les garçons. On trouve que ça suffit. C'est curieux, je me demande pourquoi ils ont décampé. On dirait qu'ils sont partis en vitesse. Partons à leur recherche. Je vais essayer d'allumer le feu. Il doit me rester une allumette. Je vais voir dans mon sac. Liam! Est-ce que tu m'entends? Par ici! Liam! Liam! Là! Liam! Liam! Je suis là! Tu es blessé? J'ai mal à la jambe. Alors évite de bouger. Je peux pas, je suis coincé. Oh, bon sang, fais attention. J'arrive pas à soulever les planches. Je peux pas y arriver tout seul. Mais aide-moi, ça fait très mal. J'ai vu Nick sceller son cheval tout à l'heure. Il a l'air plutôt rapide. Arrête de t'inquiéter pour ça. Je contrôle la situation. Mais qu'est-ce que tu fais? Cette sangle n'ira jamais à Dime. Mais c'est ça le but, je te signale. Souviens-toi, en amour comme à la guerre. Et c'est la guerre, d'après toi. C'est bien ça? Oui. Voici la compétition décisive. Le premier à avoir entièrement scellé son cheval sera le vainqueur de ce grand championnat aussi passionnant. J'espère que cette épreuve de tout à l'heure ne t'a pas trop épuisé. Tu veux rigoler? Vous êtes prêts? À vos marques. Prêts? Partez! Regarde pas comme ça. Hé, qu'est-ce que tu fais?
Cette sangle est trop grande pour toi. Ça y est! Oh non! On a gagné, Dime. Allez, salut, Dime. On est les meilleurs. J'y arrive pas. J'ai très mal. Au secours! On a besoin d'aide. Ah! Dégagez-moi, je commence à plus sentir ma jambe. Il faut dégager toutes les planches. J'ai déjà essayé, on peut pas. Allons chercher de la corde. Belle sera assez forte pour tout soulever. Tout va bien se passer. Accroche-toi, on va te sortir de là. Attendez, pas si vite. D'abord, il faut soulever les planches. Sinon, on risque d'aggraver sa blessure. Si on passe la corde par-dessus la branche, on n'aura aucun problème pour tout soulever. C'est bon, ça devrait tenir. Allez, Stéphanie. Très bien, Belle. À toi de jouer. Oh, voilà une championne. Continue comme ça. Aide-moi, Liam. C'est bien, Belle. Tu auras 2 pommes et 3 carottes ce soir. Encore un peu. On y est presque. Ça y est. Tu es blessé? Tout est arrangé, les garçons. On n'a même pas eu besoin de votre aide. Grâce à la puissance féminine. Et sans oublier la puissance d'un cheval. Enfin, d'une jument. Salut, toi. Tu sais, cette compétition filles-garçons, c'était pour s'amuser, rien de plus. T'es une vraie championne. Je m'excuse de t'avoir dénigré dès le départ. Moi aussi, je te dois des excuses. C'est normal si la selle ne convenait pas à ton cheval. C'est moi qui l'ai échangé. C'est vous qui méritez la victoire. Désolée, Dime. On dirait que Dime et Penny se sont réconciliés. Et si on faisait la paix? On fait la paix. On fait la paix. Bien joué. Je me demande si C'est pas un les filles peu qui que nous vous essayez de faire, là. Écoute, si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à essayer. Attendez, vous faites quoi là exactement? Est-ce que c'est bien ce que je pense? Une barre au chocolat. Eh bien, en fait, je l'ai trouvé par hasard au fond de ma poche. Le chocolat était rance, c'était vraiment infect. J'en ai jeté la moitié, de toute façon. Mais en attendant, tu as avalé tout le reste. Et le seul fait de déguster du chocolat est un agrément. Donc les filles ont gagné. Je crois qu'on va commencer par une grande pizza avec tout ce qu'il faut dessus. Et je suis sûre que vous ne verrez pas d'inconvénient à nous offrir une semaine de manucure. Après tout, on n'est que des filles. Bien joué, Liam. On est désolé de vous avoir menti au sujet du Yowie. Scooter et moi, on n'aurait pas dû fabriquer ces empreintes. On n'y a même pas cru. Ah ouais? Moi, je parie que si. Non. Vous n'y avez pas cru, hein? J'en étais sûr, alors, vous y avez et cru. c'est pour ça que vous aviez le visage alors là, crispé. pas du Vous y avez cru. Mais arrêtez de mentir. Alors, On vous a vu, monsieur, vous c'est pas vrai. on était cachés. Le city a cru, arrête de mentir. Au nom de tous les élèves non-voyants et malvoyants de l'école Jarvis, je vous remercie sincèrement de nous laisser visiter le pain creux. Ça va, les enfants? Oui, ça va bien. Eh bien, pour commencer, les apprentis cavaliers aimeraient vous présenter leurs chevaux. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Et ça, c'est Belle. Elle est gentille, tu vas voir. Je m'appelle Lisa. Et voici Eddie. Comment tu t'appelles? Marie. C'est une jument. Et elle est de quelle couleur?
Les câlins, c'est ce qu'il préfère. Je crois qu'il t'aime bien, on dirait. Continue. Oui. Tu vas voir, il est... D'accord. Oh non, moi non. Il est beau celui-là. Ah oui, c'est le mien. Suis-moi. Doucement, voilà. Oh, il me renifle. Salut, je m'appelle Lisa. Et moi, Jenna. Ne te fais pas de soucis, toi aussi je vais te présenter. Et celui qui rouspète, c'est Eddie. Sympa, toi. Il est gentil, t'as pas à avoir peur. Je ne sais pas. Est-ce qu'il mord? Eddie ne ferait pas de mal à une mouche. Tu peux lui donner à manger si tu en as envie. Ah oui? Attends une seconde. Donne-moi ta main. T'es sûre qu'il ne va pas me mordre? Crois-moi. C'est rigolo. Ça fait des chatouilles. Jenna? Jenna, est-ce que ça va? Le cheval t'a mordu? Non, maman, je vais bien. Je te jure. Laisse-moi voir ta main, chérie. Je n'aime pas que les parents fassent ça. Quand ils leur apprennent la crainte? Jenna a progressé à vue d'œil et voilà que sa mère met tout en œuvre pour qu'elle régresse. J'ai discuté avec sa mère durant des heures avant qu'elle la laisse nous accompagner. Tout va bien, elle donnait juste des friandises à Eddie. Il ne lui a rien fait du tout. Oui, tu as raison, elle va bien. Pour cette fois. Allez, viens chérie, on va rejoindre le reste du groupe. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien ce que j'aimerais savoir. Le courant avait l'air de passer entre elle et Eddie. Et là, elle est terrorisée. Fais attention, ne t'approche jamais de trop près. On dirait qu'elle a peur des chevaux. Tu m'étonnes. C'est normal si sa mère a déjà peur de tout. Imagine que tu ne saches pas à quoi ressemble un cheval. Ils le visualisent en le touchant, en l'écoutant, je pense. Ils sont probablement plus attentifs que nous. L'autre jour, j'ai lu que si on perdait l'un de nos sens, on développait beaucoup les autres. Jenna, c'est ton tour. Peut-être un petit peu plus tard. Très bien. On doit l'aider à se débarrasser de ses angoisses. Je viens d'avoir une idée. Salut Jenna, je te présente mes meilleures amies, Stéphanie. Bonjour. Et Carole. Ravie de te connaître. Oui, moi aussi. Et voici Starlight. Il est très gentil, comme tous les autres chevaux ici. Ils aiment bien se faire plein d'amis. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il te léchouille la main. C'est sa façon de faire un câlin. Ta directrice va laisser les autres élèves monter, non? J'ai envie d'essayer. Mais ma maman dit que c'est dangereux. Dans la carrière, tu ne risques rien. Ta mère a peur que tu te fasses mal, mais je te rassure, tout va bien se passer, crois-moi. Si elle dit ça, c'est seulement pour mon bien. Je sais ce que tu veux dire, et c'est normal qu'elle s'inquiète. Quand j'ai commencé, ma mère s'inquiétait aussi. C'est vrai? Oui. Elle est gentille, mais de temps en temps, ma mère prend des décisions à ma place, sans rien savoir de ce que moi je veux. Je sais de quoi tu parles. On dirait que tu lui plais. J'adorerais essayer de faire du cheval. Je pourrais monter sur Eddie. Bon, écoutez tous, ça va être le moment d'y aller. Alors montrez à vos camarades le chemin du salon. Viens, c'est par là. Liam, tu connais Jenna? Non, je crois que non. Mais maintenant, c'est chose faite. Salut, Liam. Eh bien, faites connaissance et rejoignez-nous au salon.
Alors, t'as commencé quand l'équitation? Je passe juste la journée ici avec ma classe. Oh, oui, bien sûr. La classe pour les... Pour les aveugles. Je savais pas quand je t'ai vu que tu étais... Quoi? Tu sais... Je ne suis pas différente des autres filles, Liam. Oh non! Vraiment, c'est trop nul. Qu'est-ce qu'il y a? Le journal du cheval recherche des mannequins pour le magazine du mois prochain. Et? Ben, j'aurais pu être sélectionnée, j'en suis sûre. Il te reste encore du temps, non? Comment je trouverais un bon photographe aussi vite et il faudrait tout organiser en 24 heures. Eh bien, j'ai eu une des meilleures moyennes dans mon stage de photographie cet été. Et Déborah a un super bon appareil photo. Et je suis libre en plus. Vous me donneriez un coup de main? Oui, mais tout travail mérite salaire. Oui, si on compte le temps de travail passé et le matériel, ça va monter à 5 $. Génial! 2 l'heure, chacune. Demande à d'autres si tu veux, mais je peux t'assurer qu'on est les meilleurs. Lisa, regarde un peu qui j'ai trouvé. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Jenna, mais qu'est-ce que tu fais là? Et où est ta maman? En fait, elle pense que je suis à la bibliothèque. Elle ne sait pas que je suis venue ici au Pain Creux. Et comment t'as fait toute seule? J'ai pris le bus. Ma mère n'aime pas que je fasse ce genre de choses, mais je viens de décider que je ne laisserai jamais quelqu'un m'empêcher de venir vous voir. Et voir Eddie. J'ai l'impression qu'il ferait bien une petite balade. Ça te plairait de savoir comment le préparer? Oui, j'adorerais. Ça chatouille. Jenna, c'est bien que ta mère ait décidé de te laisser revenir. On dirait qu'Eddie est amoureux. Ça fait 1 heure qu'il lui lèche les doigts. Profites-en et amuse-toi bien, Jenna. À tout à l'heure. Merci. J'ai hésité à lui dire. C'est vrai, j'ai peur que tu aies des problèmes à cause de moi. Je ne lui ai pas vraiment menti. Après tout, je lui ai juste dit qu'Eddie t'aimait bien. Ce qui est vrai. Suis-moi. On va aller chercher sa selle. Quand on te regarde, on comprend à quel point tu détestes monter à cheval. C'est trop génial. J'étais sûre qu'une fois dessus, tu adorerais. Franchement, l'équitation, ça a du bon. Tout le monde devrait en faire. Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est pour moi. Quand je marche, je ne sais jamais où je vais mettre les pieds. Il y a toujours une chance pour que je tombe ou que je me cogne. Mais quand je monte à cheval, c'est comme si Eddie voyait pour moi. Je ne comprends pas. Je n'ai plus peur de me faire mal ou de tomber, parce que Eddie voit mon environnement à ma place. C'est comme si, pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement libre. Je peux encore faire un tour de carrière, mais moi toute seule. Oui, si tu veux. Bon, ça y est, tu l'as prise? S'il te plaît, Christy, tais-toi. Mais est-ce que tu sais ce que tu fais? Est-ce que tu pourrais être un peu plus expressive? Et je peux pas rester moi-même. Ça ne va pas être suffisant. Tu commences à me gonfler. Faudrait plus d'éclat. Et je suis pas sûre que cette couleur aille avec son teint. C'est ma couleur préférée. J'ai trouvé Bob. Les chapeaux, ça me va pas bien. Non, Bob, lui te donnera de l'éclat. Allô, Madame Elliott, c'est Max Ragnery, du Pain Creux. Très bien, merci. Écoutez, après avoir vu Jenna monter aujourd'hui, je crois que vous devriez l'inscrire... J'ai cru en lui parlant qu'elle avait votre permission. Ah. Je vois.
Oui, oui, elle est au centre et je vous assure qu'il ne lui est rien arrivé. Non, 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 bien sûr que... Non, je suis d'accord. Mais pourquoi? Au revoir et merci. Salut! Bonjour Ashley. Bob, est-ce que t'as déjà pensé à devenir modèle? J'étais un enfant modèle quand j'étais petit. Non, je veux dire mannequin. Tu me taquines, c'est ça? Non, tu es très photogénique, t'as un bon potentiel. Merci. Peut-être bien qu'un jour je me ferai une beauté et qui sait, je ferai un carton. Pourquoi pas aujourd'hui? Je travaille. Mais pendant l'heure du déjeuner? Oh, attention, adulte en colère à midi. Vous nous devez des explications. Pourquoi Jenna est-elle montée sur ce cheval? Je lui avais dit que ce sport était trop dangereux. Elle en avait très envie et elle était extrêmement bien entourée. Ne vous inquiétez pas. Bien entourée? Vous n'êtes encore que des enfants. Jenna est plutôt douée, Madame Elliot. Regardez. S'il te plaît, descends de ce cheval. Oh, Jenna! Jenna! Chérie, ça va? Tu t'es fait mal? Dis-moi où tu t'es fait mal. Non, je vais bien. Oh, comment avez-vous osé encourager Jenna à prendre des risques? Je vous avais pourtant dit qu'elle n'était pas prête. Tout est ma faute. Je m'amusais tellement que je ne faisais pas attention. Je ferai mieux la prochaine fois. Oh, il n'y aura pas de prochaine fois. Tu sais, chérie, que c'est trop dangereux pour toi. Vous, dans mon bureau. C'est une sacrée écorchure. Je ne sens rien du tout. Attends-moi ici, chérie. Je vais chercher un pansement dans la voiture. Maman, n'en fais pas toute une histoire. Pardon, mais je veux qu'ils comprennent que c'est mal de te faire croire que tu es comme les autres, alors que c'est faux. Non, maman. Je suis comme les autres. Oui, tu vas voir. Salut, Jenna. Tu veux que je t'aide à faire quelque chose? Bonjour, Liam. J'avais envie de faire un tour pour m'entraîner. On pourrait faire une balade? Oui, mais... Arrête, Liam. Je déteste qu'on me traite différemment des autres filles. D'accord. Je vais chercher Comanche. Hey boy, I got a crush on you. Hey boy, you know it's true. You may not read about it. I believe that I just can't doubt it. You may not really believe it. I do, 'cause my eyes have seen it. Hey boy, it's true, I got a crush on you. 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 Ça, c'est génial. Là, il y a de la vie. J'avais raison d'un ça dans le sang. C'est excellent. On peut continuer. Je peux remettre mes bottes? Oui. Pourquoi il faut continuer? Eh bien, je crois qu'on peut faire beaucoup mieux encore. Ah, je trouve que la vie devrait ressembler à ça. T'es sérieuse? Oui, elle devrait ressembler à ce qu'il y a dans les magazines. Je vais devoir vous laisser pour aller ramasser le fumier. D'accord. Donnez-moi vos éclats de rire. N'allez pas croire que vous vous en sortirez comme ça. Bess, asseyez-vous. Enfin, il est évident que vous ne vous occupez pas bien de ce centre. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je veux simplement que vous vous rendiez compte qu'il est impossible pour une Moi, aveugle je pense que le problème vient de vous. Un problème entre vous et les chevaux. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une très mauvaise chute.
J'avais à peine 20 ans. Moi aussi, j'ai fait une mauvaise chute. Mais les problèmes que ça engendre doivent rester les nôtres. On ne transmet pas nos peurs aux autres. Jenna? 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 Les filles, allez voir dans la sellerie. Eddie n'est plus là. Comanche non plus. Debbie? Qui a pris Comanche? Oh, Liam, il est parti en balade avec une nouvelle fille. Il a dû partir à cheval avec Jenna. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va retrouver votre fille. Emmenez-moi avec vous. Je pense que vous feriez mieux de rester là. C'est ma fille qui est en danger. D'accord, prenez Bark. Stéphanie et Carole, il va falloir cravacher. Lisa, toi tu vas rester avec Bess et fouiller la vallée. Je prends le kit de surveillance et je vais en direction du pic. Jenna! Jenna! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ne vous inquiétez pas, Madame Elliot. Jenna est très douée à cheval. Si quelque chose de mal lui arrive, je ne me le pardonnerai jamais. Regardez! Jenna, on est là! Bonjour, Lisa. Attends là, chérie, on va venir te chercher. Allez, galop! Allez, oh! Ah, ah! Maman! Ah! Lisa, je peux savoir ce qui se passe. Bark s'est emballé et il s'en va avec ta mère. Liam va vite en direction du pic chercher Max. Et prends Eddie. Eddie? Pourquoi? Parce que Jenna va monter avec moi sur Prancer. Arrête-toi! Ah! Oh! Non! Ah! Tu la vois? Non, je la vois nulle part. Écoute, qu'est-ce que c'est? Je n'entends rien du tout. Chut. Va sur ta gauche. Est-ce que t'es sûre? J'entends rien du tout. S'il te plaît, Lisa, tu dois avoir confiance en moi. Oh! 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 Madame Elliot! Tout ça est ma faute. Elle ne serait pas là si elle ne me cherchait pas. On t'a trouvé, alors on la trouvera, d'accord? Je l'entends. Elle est droit devant nous. Je vais où, là? Tourne à droite, vite. Accroche-toi. Madame Elliot! Wow, wow! Bark, ça va? Oh, je me suis fait du souci pour toi, tu sais. Je vais bien. Et toi, tu t'es fait mal? Oui, je me suis fait mal au mollet. Mais c'est pas grand-chose. Laissez-moi y jeter un coup d'œil. Ah, c'est pas trop profond. Bon, il faut quand même désaffecter. Merci, Lisa. J'étais persuadée que personne ne m'entendrait. En fait, c'est Jenna qui vous a entendu. Elle nous a menés droit vers vous. Tu es incroyable. Et encore, tu n'as rien vu? Des talents, j'en ai plein. Tu devrais me laisser te le prouver. Et ce cheval est fantastique. Tout de suite après ma chute, il est revenu pour rester avec moi. On vous l'avait dit, il faut toujours leur faire confiance. Faire des photos à cheval, c'est dangereux. C'est vrai. Vous avez pu leur laisser les photos?
J'ai fait mieux que ça. J'ai attendu de voir leur réaction. Alors, ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont pensé des mannequins? Ils ont été très impressionnés. Et ils me veulent comme modèle? Eh bien, ils ont choisi Bob. Ils avaient déjà la fille et il leur manquait un garçon. Mais ils t'ont mise dans leur fichier. Je vais devoir mettre du maquillage. Je pense que tous les mannequins en mettent. Je préfère nettoyer les box alors. J'ai l'impression que tu as quelque chose à me dire, mais que tu t'en empêches. Comment t'as deviné? Je le sens, c'est tout. En fait, je te dis rien parce que dès que je te parle, je fais une gaffe. Mais en ne disant rien, je vais commencer à croire que tu ne m'aimes pas. Non, ça c'est faux. Attends, la première fois que je t'ai vu, je voulais t'inviter. C'est oui. Oui, tu veux sortir avec moi? Oui. C'est vrai? C'est génial. On pourrait grignoter un morceau et aller au cinéma. Ah, tu vois, oh, j'ai encore gaffé. Non, t'inquiète pas, je vais au cinéma presque toutes les semaines. J'adore écouter des histoires. Ah oui? Oui. J'ai une idée. Emmène-moi avec toi un jour et on l'écoutera ensemble, ton film. C'est une très bonne idée. T'es prête? Ça oui. Jenna, tu pars faire une balade? T'as dit que j'avais le droit. T'as pas oublié? Non, je n'ai pas oublié. Vous voulez venir avec nous, Madame Elliot? Non, ça ferait du bien à Jenna de ne pas m'avoir sur le dos. De toute façon, je dois aller faire les courses. Alors on se verra à la maison. Ne sois pas en retard pour le dîner. Et c'est parti, on va s'éclater. Vous y êtes? Attention, au galop! Together we are brighter than the sun. Together we are the calm inside the storm. And we are nothing without each other. Vous venez d'où, comme ça? Ça vous intéresse? Non, on se moque de vos petits secrets. Grande nouvelle, les filles. Il y aura tout juste 20 ans samedi que le club du Pain Creux existe. Et comme je veux célébrer d'une façon mémorable l'événement, j'organise une fête dansante. Tous ceux qui souhaitent venir sont les bienvenus. Je me demande avec qui le petit nouveau viendra à la fête. Shane, tu le connais? Il est avec moi en histoire. S'il t'intéresse, je pourrais lui parler de toi. Tu ferais ça? Toi, t'es tranquille, ta file. Et toi, tu n'as jamais de mal à trouver des garçons. Encore une fois, je serai toute seule dans mon coin. Bravo! Oh, désolé, j'ai pas vu que tu étais derrière moi. Oh, attends, je te nettoie ça, bouge pas. Tu pourrais faire attention quand tu jettes du crottin. Ça va bien, et ça te fait rire en plus. Tu es nouveau au club, non? Je m'appelle David. Avec mon copain Shane, on a mis nos chevaux ici le temps que notre club refasse les écuries. Je cherchais de l'eau. Un grand seau. Il
rester longtemps ici, c'est nul. Tu vois qui c'est, Megan? Elle a flashé sur toi, je crois. Elle serait contente si tu étais son cavalier pour la fête. Non, sérieux? Ouais, tu devrais tenter ta chance. Invite-la. Crois-moi. Tu as un cavalier pour la fête? Pour la fête? Non, j'y vais seule. On peut y aller ensemble? Tu voudrais? Enfin, je veux dire, on pourrait? D'accord. C'est cool. Megan flotte sur un nuage depuis que tu l'as rapprochée de Shane. Tu as un certain don pour former les couples, faut croire. Dis plutôt un don certain. Je voulais m'excuser pour ta veste. C'est pas si grave. Ça se nettoie. Je t'en paierai une neuve. Un truc mieux. Ah oui, parce que celle-là était moche. Non, non, quand je dis mieux, c'est juste... Tu t'enfonces. Laisse tomber, d'accord? David, Elle m'en veut à mort. tu te fais des idées. Elle était énervée, mais ça passera tout seul. J'ai le chic pour me mettre les filles à dos. Tu sais ce qui lui ferait oublier ça? Quoi? Invite-la à la soirée. Ah, oui, riche idée, pour qu'elle m'envoie encore sur les roses. Elle te pardonnerait tout. T'es marrante. Tu me vois le lui demander alors qu'elle tourne le nez dès que je l'approche? Ne t'y fie pas. Crois-moi, j'ai formé assez de couples pour le savoir. Avant d'inviter Lisa à la fête de samedi, il y a 2 ou 3 petites choses à revoir. Détends-toi. C'est mieux. Hey! Il n'y a pas un seul garçon potable au pain creux, c'est désolant. Les deux nouveaux ont l'air assez chouettes. Oh, pitié, c'était bouseux, tout juste bon. Oh, ah non, oublie. C'est vrai qu'en dehors de Bob, je ne me vois pas sortir avec un garçon du pain creux. Mais Bob ne t'invitera pas. Qu'est-ce que tu en sais? Enfin, s'il avait eu l'intention de t'inviter, il l'aurait fait depuis longtemps. C'est toi qui te dis ça. Il peut hésiter parce qu'il est un peu timide. Alors, tu comptes aller à la fête? J'en sais rien, peut-être, oui. Toutes les filles du club vont venir accompagner. Tiens, même Megan a un cavalier. Ah, la petite Megan? Ah, c'est super. Oui, et c'est qu'une gamine. C'est pour ça, il faut que je me trouve quelqu'un. Bon, ça devrait pas être un problème. Oh, c'est gentil de dire ça, mais je ne veux pas que ce soit n'importe qui aussi. Je voudrais que ce soit un ami. Enfin, quelqu'un que je connaisse bien, quelqu'un à qui je parle chaque jour ou presque. Ah.
Calme-toi. Il voulait seulement jouer. Tu sors de là, suis-moi. Désolée, Starlight n'est pas très commode en ce moment. Non, c'est la faute de Berthe. Il croyait se faire accepter plus vite. Ouais. Il devrait prendre son temps, moins en faire. Laisser les autres découvrir toutes ses qualités. Oh zut, le rire. Je dois faire attention à ça, je sais. Tu veux aller au JB? Tu les as séparés? Berthe a du mal à trouver ses marques ici. Il a rué sur Starlight. Non, il l'a mordillé, rien de plus. Ah, Lisa, je peux te demander un truc? Je t'écoute. Voilà, c'est au sujet de la fête de samedi. Il y a sûrement plein de garçons qui ont envie de t'avoir comme elle a cavalière. changé d'avis sur Non, lui, pas on tant dirait. que ça. Ouais. C'est vrai? Ouais. On pourrait y aller ensemble. Oui, pourquoi pas. Ah, Et génial. on comprend pourquoi. Je suis content que tu dises oui. Christy, c'est pour toi. Pour moi, ça alors, merci. Ah, elles ne sont pas de moi. Chère Christy, aucune fleur, aussi belle soit-elle, ne peut rivaliser avec toi. Veux-tu m'accompagner à la fête Tendresse Jarod? C'est de Jarod. Tu as beau lui dire non, il s'accroche. Ça prouve qu'il sait ce qu'il veut. Oh, il est super gentil, prévenant, réfléchi et en plus ultra mignon. Ah oui. Ah bah c'est bien, tu l'as ton cavalier pour la fête. Non, 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 ne dis rien. Tu peux m'expliquer? La concurrence, ça excite les garçons. Si Bob croit qu'il n'est pas le seul sur les rangs... Mais c'est qui ce Jarod? Il n'y a jamais eu de Jarod. J'ai fait ce mot pour rendre Bob jaloux. Si Bob avait l'intention de m'inviter, maintenant tu as tout gâché. Il croit que je vais à la fête avec ce Jarod. C'était ça le but. Comme ça, il devra se battre pour toi. Tu es sûre que ça marchera? Oh, écoute, rejoins-moi au JB tout à l'heure, je t'expliquerai comment les mecs fonctionnent. Pour une fois, le maladroit, c'est pas moi. Désolée. Eh, tu avais raison pour ma casquette. Ça, j'en sais rien. J'aimais bien ta casquette. Tu viendras à la fête samedi? Tu es prêt? Oui. Où est-ce que vous allez? On va mettre une martingale à Berthe. Ça devrait le calmer un peu. Excellente idée. Tu es la meilleure. C'est pas sorcier à comprendre, les garçons. Il n'y a qu'un truc à retenir. Ce sont des êtres primaires et tributaires de leurs instincts. Lucille. Les rivalités entre mâles. Et c'est pour ça que j'ai créé Jarod, pour pousser Bob à t'inviter. T'as trouvé ce truc dans un magazine? Non, c'est le fruit de l'expérience. Mais tu rigoles. T'as pas de petit copain, toi? Tu as fini de m'interrompre sans arrêt. Excuse-moi. Bon, je reprends. Tous les garçons sont faits sur le même modèle. Le tout est de trouver le bon bouton. Mais comme pour un jukebox. Attends, je vais chercher de quoi noter parce que ça fait beaucoup à retenir. C'est du bidon, tes théories, Véronica. Excuse-moi, c'est à moi que tu parlais. Sauf s'il y a une autre Véronica à ce bar. Garçon ou fille, il n'y a pas une si grosse différence au fond. On voit que tu n'as pas fréquenté beaucoup de filles. Tu crois qu'on comprend mieux les gens en sortant avec eux? Tu t'en apercevras si tu arrives à te trouver une copine. Ce qui doit être dur pour un type qui porte un tablier. Voilà, j'ai pas été trop longue. Non, non, ça va. J'avais la compagnie du barman. Donc, les garçons, c'est comme les jukebox. C'est bien ça. Tu veux aller à la soirée dansante avec moi, Véronica? Tu sais ce qui te ferait du bien, Scooter? Entrer dans une librairie. T'as eu du génie, Carole. Je sais pas comment t'as réussi ça, mais t'as fait de David un garçon qui peut faire des envieuses. Alors tu l'aimes bien? Oui, il me plaît. Il est drôle, gentil, sympa. C'est toi qui avais raison. Il m'a invité à la fête. Et tu as refusé sans te moquer de lui? Je croyais que tu avais envie que j'accepte. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose qui t'ennuie? Non. Attends, t'en es sûre? Parce que tu t'es trompée de pied en mettant tes bottes.
Jarod s'accroche, j'en ai ras-le-bol. Il n'arrête pas de me téléphoner et de m'envoyer des emails. En quoi c'est un problème? Oh, c'est que j'ai quelqu'un d'autre en tête. Et ce quelqu'un d'autre, il t'a invité? Non. Bah alors va à la fête avec Jarod. Mais si l'autre m'invite... Ne perds pas ton temps avec un minable qui n'a pas la jugeote de t'inviter. Tu as droit à mieux. Phil prend des cours de danse. De hip-hop, je m'attends au pire. C'est fou, si quelqu'un m'avait dit que je sortirais avec David. Il te plaît réellement? Oui, parce qu'il faut voir tous les efforts qu'il fait pour me plaire. Tu n'as pas la tête qui enfle un peu, toi? Il se fichait bien de toi jusqu'à ce que je m'en mêle. Comment ça? Je comprends pas. Il ne s'intéresse à toi que parce que je l'y ai poussé. Là, c'est toi qui as la tête qui enfle. C'est moi qui suis allée vers lui. Toi, tu l'ignorais au départ. Tu as tout fait pour que je me rapproche de lui. Reconnais qu'il ne t'intéressait pas. Oh. En fait, il te plaît. Mais où t'as été pêcher ça? Tu as raison, il lui plaît. Pourquoi tu nous l'as pas dit? Parce que je n'ai compris que quand tu l'as vu avec moi. Oui. Mais j'y tiens, moi aussi. Mais tu disais que tu t'en fichais. J'ai jamais dit ça, jamais. Arrêtez. On n'a qu'à laisser David choisir. J'ai une idée. Si on allait faire une grande balade en forêt? Arrêtez, toutes les deux. Allez, venez. J'ai pas envie de me retrouver avec elle. Allez-y sans moi. C'est dommage, mais c'est rien. On peut y aller toutes les deux. Non, ce sera sans moi. Tu m'inquiètes. Je ne comprends pas. Tu t'es déjà accroché avec Carole, mais jamais au point de refuser une balade. Mais c'est comme ça. Pourtant, tu te fichais de David avant que Carole ne te pousse vers lui. Mais elle a insisté et résultat, je tiens à lui maintenant. Mais moins de Carole. C'est elle qui est allée vers lui. Il m'emmène à la fête. J'ai pas envie de me retrouver toute seule. Aller à la fête avec un garçon, ça compte plus que garder ta meilleure amie. Entre toi et Lisa, il y a beaucoup trop de choses que vous laissiez. Lisa est libre de faire ce qu'elle veut. Oui, sauf que ça t'ennuie qu'elle sorte avec David. Oui. C'est pas logique, c'est toi qui l'as poussée à s'intéresser à lui. Je sais. C'est pour ça qu'elle devrait pas être aussi butée. Oui. Alors que toi, tu es calme, sereine et posée. Déborah se fait une joie de ce voyage à Paris. J'imagine. C'est dommage qu'elle ne soit pas mieux accompagnée. Ça m'ennuie de faire encore appel à toi. Quoi, je me débrouille, non? Tu fais mieux que ça, le pain creux est pimpant. Dis-moi, tu as obtenu le prêt de la banque? Non, avant mon départ, il faut que je voie Bill Ross. Tu veux que j'organise une soirée, genre pot d'adieu? Non, 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 non. Déborah sangloterait. Tout le monde aurait la larme à l'œil. Non, non. On filera discrètement. De toute façon, on ne part pas pour des mois. Non, mais tu ne reconnaîtras plus rien en rentrant. Pas d'initiative. Je plaisante. Ça va? Ouais, ça va. Le coup de la jalousie, c'était nul. C'était n'importe quoi d'inventer ce Jarod. De toute façon, Bob ne viendra pas ce soir. Il ne tient pas à me voir au bras de mon merveilleux petit ami. Oh, ça alors on t'aide et tu boudes. Tu aurais mieux fait de rester en dehors de tout ça. C'est ma faute s'il se fiche de toi. Venu avec des garçons. On est mieux sans. On s'amuse beaucoup plus quand on est toutes les trois. Tu ne trouves pas? Tu dis ça parce que tu as Phil. Oui. Est-ce que tu l'as vu se trémousser? On dirait un canard qui bat des ailes. Oh, toujours fâché? Non. Tu devrais aller le lui dire. Non, je vais rentrer. Non, reste, ne me laisse pas toute seule avec le canard en folie. Hé, Carole, tu me garderas une danse? Désolée, il faut que je rentre. Oh non, on vient d'arriver. Oui, mais je suis pas en forme. Est-ce que je peux te voir une seconde, Lisa? Tu nous excuses? Oui, je vais chercher du punch.
J'ai Non, honte de tout moi. ça, c'est ma faute. Non, c'est moi qui me suis montrée stupide. C'est puéril, je sais. C'est pas un garçon qui va séparer de vieilles amies comme nous. Il est vraiment chouette. J'aurais dû voir que tu tenais à lui. Tu l'aurais vu comment? Je l'ai su qu'aujourd'hui. On joue à la courte paille. T'occupe pas de moi, garde-le toi. L'avoir comme ami, ça me suffit. Merci. Merci. Alors, qui se dévoue en premier pour danser avec moi? Oh, tu y vas, Lisa? Moi, je passe mon tour. À toi l'honneur. Ne t'éloigne pas, tu seras ma prochaine victime. C'est drôle, Carole n'est pas gaie ce soir. On avait prévu une longue balade en forêt, mais on s'est disputé. À propos de quoi? Ah, de tout et de rien. Elle est un peu soupe au lait, mais c'est une super cavalière, il faut la voir sur un cheval. C'est vrai, c'est impressionnant. Elle a... de la fougue, et aussi une passion des chevaux, c'est étonnant. Toutes ces transformations que tu as effectuées avec Carole, sur ton style, tes cheveux. Mon rire idiot. Carole t'aimait bien comme t'étais avant. Elle a fait ça pour moi. Tu crois? Bouge pas, je reviens. Est-ce que je peux te l'emprunter une seconde? Bien sûr. Est-ce que c'est moi ou j'ai effectivement une bonne raison d'avoir honte de lui? J'ai fait une découverte. David se fiche bien de moi. S'il a fait tous ses efforts, c'est avant tout pour Carole. Excellente déduction, Sherlock. C'est ce que je me tue à te dire et que tu refuses d'entendre. Il faut qu'on les aide maintenant. Oh non, j'ai pas l'intention de jouer les cupidons. Sans Je t'en moi. prie, Steph, ils s'en fait l'un pour l'autre, tous les deux. Ah, ils s'en apercevront tout seuls. Si tu préfères rester ici à regarder Phil valser... Je viens. Tu es là, je me posais des questions, j'étais le seul à danser sans cavalière pendant le slow. Désolée, je viens de croiser Max. Il a dit que tu devrais aller voir Berthe. Mais pourquoi? Il n'a rien dit de plus. Max a dit qu'il voulait que tu le rejoignes dans son bureau. Maintenant? Salut, tu vas bien? Ouais. Oui, c'est sympa. Il ne faut surtout pas que Bob voie que je suis venue seule. Il croirait que Jarod m'a posé un lapin. Oh, et alors? C'est excellent ça, tu peux me faire confiance. Christy? Salut Christy, tu me gardes une danse? Jarod m'a laissé tomber et je sais pas ce que je fais encore là vu que je n'ai pas... C'est un idiot. Tu viens danser? Débrouillé pour te trouver une cavalière alors? Non, Ah, tu noies ton chagrin dans le jus d'orange. non. Je me suis dégoté 2 cavalières. Véronica, je te présente Jade et Imogen. Elles bossent dans une librairie. Ah, t'es là. T'as vu Max? Non, pourquoi? C'est bizarre. Steph a dit que... Pourquoi tu es là, toi? Lisa a dit que Max voulait que je m'occupe de Berthe. On dirait qu'il y a d'autres cupidons au pain creux. C'est bizarre. Qui leur a dit? Que je m'intéressais à toi? Non, ce que j'allais dire, c'est... C'est comment elles ont su que ça ne collait pas entre moi et Lisa. Mais ce que tu as dit, c'est mieux. Alors toi et Lisa, La seule chose dont on parle, c'est toi. tu ne t'intéressais pas à elle? Mais alors pourquoi tu l'as invitée à la fête? Parce que tu étais toute contente qu'on forme un couple grâce à toi et... Jouer le jeu, c'était un moyen d'être proche de toi.
De moi? Arrête de vouloir faire des couples, t'es pas doué. Tu as raison.